frequency, ça me donne la possibilité de choisir la variable que je veux. La variable, c'est sexe. Sexe. OK. Sexe. Et je prends OK. Vous voyez, j'ai F et M. Donc, si je n'avais pas fait le traitement, eh j'allais avoir grand F, petit M, etc. D'accord? Là, on a l'effectif qui est de 42 femmes, 78 hommes. On a le pourcentage, 36,7% femmes. Okay? Et puis, on a les intervalles de ce pourcentage-là. Okay? Donc, 36% de femmes, mais ça veut varier dépendamment de l'échantillon. Si je prends d'autres échantillons, eh bien, ça pourrait varier de 27% à 45%. 45%. Okay? Il y a le pourcentage cumulatif. Bon, là, ce n'est pas trop clair. Quand on arrive sur une variable qui a plus de 2 modalités, donc je vais vous expliquer quelle est l'importance du pourcentage cumulatif. Donc là, on retient, on a l'effectif, on a le pourcentage, et puis on a l'intervalle de confiance du pourcentage. Parce que comme on l'a dit, il y a toujours une possibilité d'erreur. Donc, si on prend d'autres échantillons, eh bien, on s'attend à ce que ces 36%, eh bien, ça va varier de 27% à 45%. Ça va? Okay. Donc, vous voyez, je vais revenir et je vais demander une autre spécificité. Donc, tout à l'heure, vous avez vu qu'on a mis les femmes, ensuite les hommes. Eh bien, je peux demander, lorsqu'on me donne les pourcentages, il faut me donner les pourcentages les plus élevés d'abord. Donc, je demande de classer du plus grand au plus petit. Donc là, vous voyez, eh bien, on me présente les hommes d'abord, qui sont 63%, ensuite les femmes. Donc ça, c'est une façon. Si je veux qu'on classe du plus grand au plus petit, je clique et puis je choisis Grouping and Sorting. Et puis je clique Sort High to Low. OK? Vous m'aidez? On fait le clic droit. Qu'est-ce qu'on prend après le clic droit? Analyse, add, analyse. Gadget. Qu'est-ce qu'on va prendre après? Fréquence. Fréquence. C'est ça. Fréquence. Et puis, donc, le délai. D'accord. Délai d'attente. C'est celui-là qui est qualitatif. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc, vous voyez là, donc, ça nous présente, vous voyez ce qui arrive. Vous avez long avec un petit L, long avec un grand L. Oui. Donc, voici l'importance justement de trier les données d'abord. Ça va? Okay. On va voir tout à l'heure comment on peut le faire sur EpiInfo aussi. Je peux demander à EpiInfo de fusionner ces deux-là. On va le faire après. Là, ce que je veux vous montrer, regardez le total. Le total est de combien? 105. 105. Alors que j'avais 122 observations. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il y en a 17 qui ont des données manquantes. Donc, si je veux avoir une idée de ceux qui ont des données manquantes, le pourcentage, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans Display. Et puis, parmi les éléments, je vais cliquer sur Include Missing Values. Donc, quand je clique là-dessus, ça va me donner le pourcentage de données manquantes. Vous voyez, il y a Missing 17. Et le pourcentage est de 17,93%. OK? C'était âge exact, recoded. C'est comme ça que EpiInfo l'a appelé. Je prends OK. Et bien, voilà.
là, c'est les effectifs, pas vrai? 43 personnes ont entre 0 et 25 exclus. 55 entre 25 et 50, 50 exclus. Si on veut, on peut dire entre 25 et 49. Et ainsi de suite. On nous donne le pourcentage aussi. Donc, 35% des personnes ont moins que 25 ans. 45% ont entre 25 et 49. Ça va? Donc là, vous vous rappelez qu'on avait vu le pourcentage cumulatif. Mais le pourcentage cumulatif, par exemple, le pourcentage cumulatif à partir de 25-50, c'est pas exclu, eh bien, ça le fait la somme des 0,25, 25 exclus, et des 25-50. Donc, c'est pourquoi on peut dire que, eh bien, de 0 à 49 ans, on a 80,33% de la population qui se trouve dans ces deux catégories. On peut dire que 95% de la population a entre 0 et 74 ans. C'est clair? Vous voyez l'importance du pourcentage cumulatif? Donc, ça fait la somme des catégories qui précèdent plus la catégorie actuelle. Donc, pourcentage cumulatif, 25-49 ou 25-50, 50 exclus, c'est 35% pour ceux qui avaient moins de 25 ans, plus 45% pour ceux qui étaient entre 25 et 50 exclus. Donc, ça nous donne 80,3%. Est-ce que c'est clair?